Oh, partir en descendant, ça peut être qu'un avantage. Puis j'en profite pour souhaiter mes voeux à mon oncle. Je ne l'ai pas, c'est vrai que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas appelé, mais à coup de pas. Donc je lui fais un gros bisou et je lui souhaite tous mes voeux à mon oncle André Bijon, puisque c'est ses couleurs. Speedy Barbet, favori logique, hein, il faut bien le dire. Il trouve ici donc. Ah oui, puis c'est un cheval de qualité, à mon avis, un petit peu en retard au niveau de cette catégorie-là, au niveau des gains. Allez, sous les ordres. On va s'élancer pour 2175 mètres. On voit que Sangoten essaie de partir tout en dehors avec Réglisse Magique au centre. Royal de Tillard est parti sur un temps de galop. Et le départ est validé avec un très bon départ pour Safari Dream, pour Sangoten et puis également Speedy Barbet qui tente de venir à la corde avec We Catch Diamond. Au centre, il y a également Star d'été. Speedy Barbet qui se retrouve quant à lui dans le dernier tiers du peloton alors que Royal Pierre est au galop. Safari Dream qui s'installe en tête dans la descente. Sangoten qui tente de venir ensuite avec également Soir de Rêve qui vient au centre avec un peu plus en dehors Saga de Star qui se rapproche. Royal Pierre est au galop, il perd beaucoup de terrain. We Catch Diamond s'infiltre à la corde. Il y a également au centre Sylvie de Bétan. Le 4 et le 11 sont disqualifiés. Royal de Tillard et le 11 donc Royal Pierre. Bas de la descente, Safari Dream au commandement, Soir de Rêve en deuxième position, We Catch Diamond troisième à la corde avec Saga de Star suivi par Star d'été, Sylvie de Bétan, tous relativement groupés. Temps de passage bientôt qui va s'afficher à 1500 mètres du poteau, une 7-1 alors que Sangoten est au galop. Sangoten a perdu du terrain et Safari Dream caracole en tête, toujours suivi à plusieurs longueurs par Soir de Rêve, suivi plus loin encore par Saga de Star avec à la corde We Catch Diamond, au centre Sylvie de Bétan qui vient juste derrière le numéro 3 Star d'été, alors que le favori Speedy Barbet est quant à lui en train de refaire un petit peu de terrain au centre. Il est suivi d'ailleurs par Réglisse Magique et Satin d'Avril, le 14 Sangoten a été disqualifié. Safari Dream seul en tête dans la ligne d'en face pour se diriger bientôt vers le poteau des 1000 derniers mètres avec à plusieurs longueurs toujours Soir de Rêve suivi à la corde par Saga de Star au centre. Star d'été, Speedy Barbet commence à se rapprocher. Sylvie de Bétan est toujours au centre alors qu'on retrouve également un bel effort de Réglisse Magique qui profite du sillage du favori Speedy Barbet. Moins de 1000 mètres à couvrir, une 8-3 pour le temps de passage. On est allé très très vite en ce qui concerne Safari Dream mais qui possède toujours plusieurs longueurs d'avance sur le reste du peloton emmené par Soir de Rêve qui pour l'instant ne cherche pas forcément encore à mener la chasse. Speedy Barbet commence à se rapprocher, suivi par Saga de Star, Réglisse Magique avec en dehors Sylvie de Bétan et plus loin à la corde We Catch Diamond avec le tournant final en vue pour Safari Dream qui a toujours très nettement l'avantage, une dizaine de longueurs qui le sépare le Soir de Rêve. Speedy Barbet, Saga de Star et Réglisse Magique, course poursuite peut-être qui va s'engager maintenant entre Safari Dream et Soir de Rêve qui décide d'accélérer devant Speedy Barbet le favori avec un petit peu plus loin à la corde Saga de Star qui a du mal à changer de vitesse. Sylvie de Bétan se rapproche à son tour avec Réglisse Magique qui est au centre, sorti bientôt du tournant avec Safari Dream toujours très nettement en tête. Il va peut-être pouvoir aller au bout Safari Dream, suivi à distance par Speedy Barbet, par également à l'extérieur Sylvie de Bétan et Soir de Rêve à la corde. Safari Dream toujours très nettement en tête en deuxième position. Sylvie de Bétan qui refait du terrain, qui va tenter de revenir. Safari Dream devant Sylvie de Bétan. Safari Dream toujours devant Sylvie de Bétan qui tente de revenir mais trop tard avec Safari Dream qui va l'emporter. Safari Dream l'emporte, deuxième place pour Sylvie de Bétan, Speedy Barbet troisième. À voir ensuite entre Soir de Rêve et Satin d'Avril. Voilà pour l'arrivée de cette première course, eh bien une véritable démonstration, Jean-François, avec Safari Dream qui a rapidement pris la tête. On sait que c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui aime aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'à 1000 mètres du poteau, quand on a vu une 8-3 au temps de passage, on se disait que ça allait peut-être être dur et finalement, il a bien soutenu son effort. Camille a monté une belle course, c'est vrai qu'on descendait 7, on remontait 8. On était 10 à sortie de dernier tournant pour une réduction kilométrique d'une 11,5, donc on a molli un petit peu pour finir. Mais Camille a monté une très belle course et s'est fait vraiment un peu passagère clandestine. Elle a vraiment progressé énormément, elle est en pleine confiance. Position aérodynamique vraiment parfaite et elle a fait croire au cheval tout le long du parcours c'était lui qui l'emmenait. C'est vrai qu'il l'a emmené pendant un moment, mais déjà avant la sortie du dernier tournant elle avait déjà débouché et puis le cheval commençait à donner des petits signes de fatigue. C'est normal sur la vitesse auquel ils allaient, mais elle ne l'a pas brusqué, elle ne l'a pas commandé, elle l'a laissé faire et le cheval est resté sur son rythme. Il a fait ce qu'il a pu jusqu'au bout et vraiment il gagne de fort belle façon. Je vous avais dit avant la course, c'est le vrai cheval de 2100. Oui, 11,5 pour la réduction kilométrique, c'est superbe. Les temps de passage sont superbes. Et puis en étant très loin, on n'a pas démérité. Qu'on s'appelle Sylvie de Bétan, qu'on voit à la casaque rouge et jaune à l'extérieur, et puis donner un petit coup de biaisage vers l'intérieur, ça lui redonne un petit coup au moral pour repartir et qui va venir, mais qui va finir quand même à distance. Et puis bien sûr, le Speedy Barbet qui était un petit peu loin en pleine. C'est un cheval qui a gros d'action.
La montée, c'est pas forcément où il est le plus à l'aise. Il était trop loin à la sortie de dernier tournant pour être dangereux. Allez, Loïc Péchet, entraîneur du gagnant avec Pierre-Emmanuel. Oui, on regarde le chrono. Loïc, dites-nous un petit mot parce que ce chrono il est incroyable. Une 11,5, il fallait courir les grandes courses finalement avec ce cheval sur les courtes distances, non? Oh non, faut pas être si prétentieux que ça, mais non, et puis c'est très bonne. Ouais. Le cheval était vraiment super hein, aujourd'hui. Superbe. Les ordres, il y a Camille, écoute, si tu peux le gérer, gère-le un petit peu. Si tu peux pas trop le gérer, tu vas devant et puis tu fais ta course. Ouais, c'est superbe. C'est un brave cheval. Comment vous étiez vous dans le parcours dans la ligne d'en face? On se pose des questions bien sûr, on se demande s'il peut finir. Vous étiez confiant vous? Les temps intermédiaires étaient très très bons et mon cheval était très bien. Au travail, vraiment parfait. Il avait travaillé très dur, il avait bien supporté le boulot, c'était super. Uniquement sur courte distance ce cheval ou il peut également bien faire sur les longues? Non, il est meilleur sur courte parce que c'est un pur sang et il en laisse beaucoup. On fait pas de hit. C'est un cheval qui se tend de trop. 2007, il ira jamais au bout, je pense pas. Bravo Loïc. Merci. 49e victoire pour Camille Lévesque qui nous dévoile là une nouvelle facette de son talent. On l'a souvent vu réaliser des parcours parfaits, filer les bons dos, attendre, savoir se faire discrète dans un parcours. Et aujourd'hui, elle a réussi à mettre Safari Dream sur le gaz et à l'emmener au poteau. Bien joué de la part de son entourage. Safari Dream qui s'impose donc dans le temps canon de 11,5. L'arrivée de cette course, le 7, le 12, le 9, le 13 et le 6. On rejoindra